Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes dans la prière. Car aujourd'hui, eh bien, nous avons à prier pour celles et ceux qui n'ont pas compris la force de la prière. La force de la prière, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Pourquoi prier aujourd'hui particulièrement? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vont manifester par rapport aux décisions gouvernementales du début de semaine et qui manifestent. Voilà. Donc c'est parti en manifestation. Donc comment réagir, que faire? Voilà. Encore une fois, moi j'ai pas la solution. Je ne prétends pas avoir la solution. Mais j'aimerais vous faire une proposition. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces manifestations vont servir à quelque chose? Est-ce que ces manifestations ne vont pas finalement servir ceux qui sont en train d'essayer de nous mettre en esclavage? C'est une vraie question. Parce que nous vivons une guerre d'images. Je ne sais pas si les gens qui manifestent le comprennent. Pourquoi vont-ils manifester? Quand on manifeste, je ne sais pas, un enfant, il manifeste à ses parents, j'ai faim. C'est légitime, ses parents le nourrissent, parce qu'ils l'aiment. Mais un gouvernement qui prend des mesures liberticides contre le peuple, en portant atteinte gravement à sa liberté. Croyez qu'en criant, le gouvernement va changer d'avis? Voilà, il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Peut-être que je suis un peu limité, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on ne comprend pas que d'aller crier dans la rue, ça ne servira à rien. Aux 20h, ils vont sélectionner les images, ils feront passer les gens qui ont manifesté pour des extrémistes, pour je ne sais quoi, des casseurs, ou je ne sais quoi, comme d'habitude. Vous seriez plus efficace en franchissant l'entrée d'une église et d'aller vous agenouiller devant Jésus et le supplier de libérer la France. Mais oui, ce serait plus efficace. Alors on pourrait faire une recherche, pourquoi? Je le comprends, hein, moi j'ai fait des manifestations il y a fort longtemps et je n'avais pas compris. Maintenant j'ai compris. J'ai compris le processus. Je croyais qu'en manifestant, on allait pouvoir être entendu, mais c'est une blague. C'est une blague. Il faut intégrer une notion fondamentale qui est le cynisme. Les gouvernements sont cyniques. Cynique, ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils ont leur propre agenda, qui est un agenda démoniaque, et ils feront tout pour le mettre en œuvre. Et notre seule solution, c'est de prier.
que dis-je, prier, supplier Jésus de libérer sa fille aînée de l'Église catholique. Jésus l'a dit lui-même, les pouvoirs font régner sur les nations. Il règne sur les nations. Il faut absolument prier, supplier Jésus de nous libérer. De libérer Jésus, s'il te plaît. Affaiblis nos ennemis et viens régner sur notre nation. Jésus règne en nos cœurs, il ne demande qu'à régner dans notre nation, mais si vous n'avez pas compris que c'est les ténèbres qui ont les commandes des nations, ben il faut le réaliser, il faut le comprendre. C'est assez simple à observer, non? Vous ne croyez pas? On a eu l'exemple des Gilets jaunes, 1 an et demi de manifestations tous les samedis, qui n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. À part des estropiés, des gens gazés, tabassés, qui ont fait de la prison, qui ont payé des amendes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre résultat de ces manifestations? Il n'y en a pas. Alors, question. Pourquoi? Une question toute simple. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas psychologue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va manifester? Pourquoi il le fait? Eh bien, moi, je formule une hypothèse, c'est que vous allez, je m'adresse à ceux qui vont manifester, vous allez manifester parce que vous croyez que la Révolution française de 1789 était une révolution du peuple. Quand vous étiez petit, on vous a mis ça dans la tête. On vous a fait croire que les gens en avaient marre d'être écrasés par le vilain roi et qu'ils se sont un jour levés pieds nus et qu'ils n'avaient plus de pain, les pauvres, et pour aller renverser le méchant roi qui ne voulait pas qu'ils mangent à leur faim. Voilà. C'est hyper schématisé, mais en gros, c'est la croyance qu'ont beaucoup de mes compatriotes français, et je le regrette, ça. Parce que moi aussi, j'ai cru à cette histoire-là, sauf qu'elle est fausse. La Révolution française a été faite par des mercenaires payés qui ont fait un carnage de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, un carnage des curés, un carnage des bonnes sœurs, un carnage des chouans, etc., etc. C'est ça, la Révolution française. C'est un projet maçonnique destiné à détruire la monarchie qui protégeait l'Église. Voilà. Ça, c'est hyper résumé. Moi, je ne suis pas historien, je ne peux pas vous expliquer ça point par point. Il y en a qui le font à merveille sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, les bouquins, tout ça est factuel. Tout ça, c'est prouvé, archi-prouvé. Voilà. Je vous le dis vite fait comme ça, parce que moi, c'est pas mon rayon. Mon rayon, moi, c'est de prier et de vous aider à rencontrer Jésus dans votre cœur. Ça, c'est mon boulot. Mais je suis bien obligé d'aborder des questions de la vie de tous les jours, et notamment de celle de notre chère France, qui est fille aînée de l'Église. Je ne peux pas faire semblant comme s'il ne se passait rien. Je suis moi aussi en prise avec les réalités. Là, à cette heure où je vous parle, il y a des frères et des sœurs en humanité, ils ne sont pas dans la foi, et puis d'autres certainement qui ont aussi la foi, mais ils sont en train de manifester. Voilà, ils sont prêts à s'en prendre plein la gueule pour rien. Voilà, ils auront crié un bon coup, parce qu'ils croient qu'en étant suffisamment nombreux, ça va faire reculer le gouvernement. C'est juste une illusion. C'est triste, hein, moi je les plains, parce que ce sont des personnes qui ont une bonne intention. Ils veulent garder la liberté, et c'est normal, on ne peut pas leur reprocher ça quand même. Mais ils s'y prennent très mal. Ils s'y prennent très très mal. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, c'est en suppliant Jésus
de nous redonner notre liberté, que nous allons retrouver notre liberté par toi, Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. C'est ainsi. Croire qu'il peut en être autrement, c'est une illusion. Dans l'histoire, les soulèvements populaires qui ont changé un gouvernement, c'est arrivé très très rarement. Les prises de pouvoir, les renversements de pouvoir, ça se fait par des groupes qui s'organisent, et ça se fait pas par la majorité. Ça n'existe pas. C'est juste un truc que certains ont dans la tête. Ça se fait pas comme ça. Regardez en Afrique les putsch à répétition. Voilà, c'est toujours une équipe qui fait un renversement. Voilà. 1789, c'était pareil, c'était un putsch. Mais avec des petits malins qui ont fait croire que c'était le peuple. Ils ont même fait croire que Marie-Antoinette aurait dit « Ils n'ont pas de pain, donnez-leur de la brioche », sauf qu'elle n'a jamais dit ça. Voilà. Vous voyez, et plein de gens croient ça. Voilà, ce genre de conneries. Donc, la solution, c'est la prière. C'est la prière. Supplions Jésus d'affaiblir nos ennemis. Notre France redevient catholique, ça prend du temps, et nous y travaillons tous, ensemble, en priant. Nous sommes dans une tyrannie aujourd'hui, mais nous l'étions hier aussi. Elle est plus coercitive que les précédentes, mais c'est toujours de la tyrannie. Le système démocratique est une tyrannie. C'est la dictature d'une majorité qui n'en est pas une en plus. Vous voyez, donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir à cette France catholique que nous voulons retrouver. Prenons l'exemple de l'Église. L'Église catholique n'est pas une démocratie. Et pourtant, ça fait 2000 ans qu'elle est là. Et elle continue à exister. Donc prions, prions, prions. Prions déjà pour ceux qui sont en ce moment sont en train de se faire certainement taper dessus, ou gazer, ou les deux, tirer comme des lapins avec ces horreurs de LBD, là, qui balarguent des balles de 4 cm de diamètre à 300 km/h. Vous imaginez les dégâts, vous le savez, mais c'est encore là. Donc, que faire? Prier. Prier, 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 prier. Croyez-vous que Dieu, Jésus qui est Dieu, son Père et l'Esprit Saint, nous voyant prier, vont rester sans réponse, alors qu'ils voient que nous sommes bloqués, nous sommes coincés, que les ténèbres nous resserrent, nous resserrent, nous resserrent. Et Jésus va nous libérer, mais confiance et prière, si nous ne lui demandons pas. Je vous l'ai dit 1000 fois, Jésus n'est pas un tyran, lui. Il ne s'impose pas comme un tyran. Il faut lui demander. C'est simple, comme bonjour. Courage les amis. Un Notre Père, dis je vous salue Marie, la prière auguste Reine des cieux, toutes les prières catholiques que vous voulez, mais déjà les bases, Notre Père, le Notre Père, dis je vous salue Marie, la prière auguste Reine des cieux, dans laquelle il y a la prière à Saint Michel Archange, qui est le saint patron de la France. Je vous rappelle que la très sainte Vierge Marie, notre mère, notre Dame, est aussi patronne de la France.
Sainte Jeanne d'Arc est patronne secondaire de la France. Nous pouvons la prier aussi, bien entendu. Alors voilà, soit on va manifester, et dans la guerre psychologique qui est en train de se jouer, la guerre des images, on passera pour des extrémistes ou je ne sais pas quoi, des gens qui mettent en danger les autres, toutes ces conneries-là. Ils feront ce qu'ils veulent aux 20h. C'est pour ça que je vous dis sans arrêt, jetez votre télé, vous faites du mal à regarder ces conneries. Arrêtez la télé, jetez-la, cassez-la cette télé. Et vous n'en serez que plus libre. Merci Jésus, c'est toi qui nous donnes la liberté. Voilà les amis, donc prions, prions, ne nous lassons pas de prier pour demander, supplier à Jésus d'affaiblir nos ennemis et de libérer sa fille aînée de l'Église. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Regardez la prière, les manifs, la prière, les manifestations des manifs surtout, s'ils étaient 2-3 millions. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. S'ils avaient été 1,5 million à prier dans les églises, eh bien, il y aurait eu certainement quelque chose qui se serait passé. Voilà. On met notre confiance dans les hommes ou en notre Seigneur Jésus, le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Mettons-nous au travail, les amis, prions. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.